Je lis au nom du Seigneur. Amen. Or, Dieu ne tient plus compte des temps où les hommes ne le connaissaient pas. Aujourd'hui, il leur annonce à tous et partout qu'ils doivent changer. Car il a fixé un jour où il jugera le monde entier en toute justice par un homme qu'il a désigné pour cela, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant d'entre les morts. Amen. Amen, c'est la parole de Dieu. Père très saint, nous te disons merci. Merci parce que tu nous aimes et tu nous as aimés depuis le commencement. Par ton amour, tu nous rappelles toujours ce que tu es et ce que tu veux que nous soyons par rapport à toi. Voilà pourquoi ce matin, Seigneur, dans ta présence, nous voulons que toi seul tu nous parles et que tu nous conduises. Seigneur, qui suis-je pour me tenir devant ton peuple et leur parler de ta part? Je ne suis qu'un simple instrument, voilà pourquoi je demande au Dieu que tu utilises ma bouche et que tu parles à ton peuple. Illumine-moi au Père, car je sais que lorsque je suis illuminé, Seigneur, les paroles qui sortiront de ma bouche viendront réellement de toi. Ma prière est que, Seigneur, une personne ce matin puisse se reconnaître et être sauvée. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Acclamons le Seigneur. J'ai aimé la lecture de la Bible. La Bible Seigneur dit que Dieu ne tient pas compte du moment ou du temps où on ne le connaissait pas. Amen. Donc, tel que tu es là, la période ou le temps que tu ne connaissais pas Dieu, Dieu ne tient pas compte de ça. Et ce qu'il te demande, il te demande tout simplement de pouvoir te repentir. Amen. Notre thème s'intitule « Il ne tient pas compte des temps d'ignorance ». Il ne tient pas compte des temps d'ignorance. La Bible nous recommande de ne pas nous conformer au siècle présent. C'est-à-dire, en tout ce qui existe, tout ce que nous voyons, tout ce qui se passe. Vous savez, en ce temps de la fin, il y a des prophètes qui sortent de gauche à droite. Il y a des vrais et des faux, des bons et des mauvais. Avec l'Internet, avec WhatsApp, avec Facebook, ce jour, il n'y a que des débats qui peut-être n'apportent rien à notre vie spirituelle, à notre vie après la mort. Voilà pourquoi Dieu nous rappelle ce matin et il nous dit qu'il ne tient pas compte du temps de notre ignorance. Alléluia. Et dans notre première lecture avec Maman Suzanne, il nous a dit dans Romains chapitre 12, verset 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Aujourd'hui, l'Église de Dieu, nous nous sommes focalisés à des choses qui ne construisent pas, à des honneurs qui n'ont pas de sens, qui ne nous donnera rien. Alléluia.
Voilà pourquoi ce matin, je voulais rappeler à chacun de nous que Dieu ne tient pas compte du temps de l'ignorance, mais seulement ce que nous devons savoir, qu'un jour, il y aura le jugement. Amen. Il y aura le jugement. Le temps, le jour et l'heure est déjà fixé. Il va juger le monde selon la justice. Mais il précise, il dit, c'est par l'homme qu'il a désigné, c'est dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Cette personne, c'est bien sûr notre Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, chers frères et sœurs dans le Seigneur, tout ce que nous recherchons se retrouve en Jésus-Christ. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a rien. Peut-être par le passé, tu étais un brigand, un coureur de jupons, tu étais. Mais dans le Seigneur aujourd'hui, comme tu le connais, Dieu te dit, tout ton passé là, il ne le connaît pas. Il ne tient pas compte de ça. Mais ce qu'il te demande, c'est de pouvoir te repentir. Si tu te repens, Dieu t'accepte. Alléluia. Peut-être tu ne le savais pas que Dieu ne tient pas compte de notre temps d'ignorance, mais aujourd'hui tu le sais. Et comme vous le savez, chaque jour nous devons renouveler notre relation, notre alliance avec Dieu. Peut-être hier, tu t'es mal comporté. Peut-être hier, même avant les cultes, même pendant les cultes, tu avais des pensées qui n'honorent pas Dieu. Mais peut-être parce que tu ne le connaissais pas. Vous savez, très souvent, nous commettons de péchés. Nous posons des actes qui n'honorent pas Dieu parce qu'on ne les connaît pas. Si on connaissait Dieu à fond, je vous rassure, il nous sera difficile de poser des actes qui ne l'honorent pas. Voilà pourquoi la Bible dit, celui qui connaît Dieu ne pêche pas. Écoutez, dans tout ce que nous sommes aujourd'hui, Jésus-Christ est la solution. Je ne parle pas de Jésus comme avocat, mais je dis que Jésus est la solution. Pourquoi je dis que Jésus est la solution? La justice divine veut que chaque péché et chaque pécheur soit puni. En réalité, par le fait que nous avons eu à pécher, nous devrions être punis. Vous savez, Dieu, en réalité, lorsque Adam et Ève avaient péché, il devait les détruire, les tuer immédiatement. Parce qu'il l'avait dit, l'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. Mais la bonté de Dieu, l'amour de Dieu, il va donner son Fils Jésus-Christ. Et Jésus a connu une mort violente, biblique. Jésus n'est pas mort en cachette. Amen. Peut-être toi et moi, nous allons mourir soit peut-être dans la chambre ou à l'hôpital, dans une salle. Mais Jésus-Christ était mort publiquement. Et tout le monde pouvait voir la mort de Jésus-Christ. Une mort atroce. Où il a souffert avant de mourir. Pour quelque chose que lui n'avait pas fait. Jésus n'avait commis aucun péché. Il ne méritait pas cette mort violente. C'était pour toi et c'était pour moi. Mais Dieu l'a violemment tué. Alléluia.
Parce que je vous dis, c'est Dieu qui tue Jésus-Christ. Ça peut vous choquer. Je crois que je vous ai donné des versets ici. La preuve, que les Romains sont allés sur la croix pour vérifier et percer les côtes de Jésus ou le briser les jambes, il trouvera que Jésus-Christ était déjà mort. La Bible avait déjà déclaré bien avant que ces os ne seront pas brisés. Donc, c'est Dieu qui avait préparé la mort de Jésus-Christ. Voilà pourquoi je voudrais dire à une personne ce matin, ta mort ne viendra jamais d'une créature, d'une personne autre que Dieu. Jamais. Il n'y a que Dieu qui peut permettre, qui peut accepter les jours de ta mort. Alors nous n'avons pas à craindre, parce que pour un enfant de Dieu, lorsqu'il meurt, c'est que c'est Dieu qui a voulu et il va à la rencontre du Père. Alléluia. Jésus-Christ. La mort violente de Christ, ou sa mort a apaisé la colère de Dieu, pour que tous ceux qui croient en Jésus-Christ puissent être sauvés. C'est-à-dire, tout celui qui accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur. En fait, Christ a déjà payé le prix, il est déjà mort sur la croix. Et Dieu dit maintenant, tout celui qui va placer sa confiance, parce que croire en Jésus-Christ, comme je le dis toujours, pour croire à quelqu'un, il faut placer sa confiance à cette personne, n'est-ce pas ça? Or, pour placer la confiance à quelqu'un, il faut le connaître. Voilà pourquoi je t'exhorte, chers frères et sœurs, de pouvoir chercher à connaître qui est réellement Jésus-Christ. Nous disons à l'église Torrent de Quérite, Jésus-Christ est Dieu. Il est Dieu, il est notre Dieu. Parce que la Bible dit tout a été fait par lui et pour lui. Amen. Alléluia. La Bible dit, au commencement, il était à l'œuvre à côté du Père. Et Dieu lui-même dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Si tu donnes ta vie à Jésus, si tu connais Jésus, je te rassure d'une chose, que la vie éternelle est pour toi. Or, on ne peut pas avoir la vie éternelle tant que sur la terre, nous ne rentrions pas dans le plan originel de Dieu. Pour entrer dans la vie éternelle, il faut commencer d'abord sur la terre à rentrer dans le plan originel de Dieu. C'est-à-dire quoi? Être recréé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et celui qui a l'image de Dieu, celui qui a la ressemblance de Dieu, il marche comme Dieu et il fait tout comme Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour notre Seigneur Jésus-Christ? Je voudrais dire à une personne que Dieu est patient et il attend et il te donne l'occasion de pouvoir te repentir. Peut-être tu viens à l'église, mais tu t'es jamais repenti. Jamais. Je sais que dans cette église, les paroles de Dieu ne sortent pas en vain. Lorsque la parole de Dieu sort, c'est que quelque part il y a quelque chose. Beaucoup d'entre nous viennent à l'église, mais ils ne sont pas convertis. Ils se sont lavés à la rivière et surtout qu'aujourd'hui,
Lorsqu'on se dit qu'on a déjà été baptisé par immersion, on se dit que voilà, ce n'est qu'un symbole. Alléluia. Pour dire ouvertement, mais je suis né de nouveau. Mais tu peux ne pas être né de nouveau, tu viens à l'église, on donne les enseignements sur le baptême, tu suis les enseignements et tu vas te faire baptiser. Ça ne fera pas de toi l'héritier du royaume des cieux. Voilà pourquoi nous devons nous repentir. Tu peux aussi être là peut-être, mais voilà, il ne faut pas avoir honte. Celui qui aura honte de moi, moi l'Éternel, j'aurai honte de lui. Ça c'est Jésus qui dit, hein? J'aurai honte de lui devant mon Père. Jésus-Christ, notre solution. Je ne parle pas de Jésus comme avocat. Il est avocat seulement de ceux-là qui ont déjà donné leur vie en Jésus-Christ. C'est comme ça qu'il dit, ce n'est pas tous ceux-là qui m'appellent Seigneur, Seigneur qui hériteront le royaume des cieux, c'est seulement ceux-là qui font la volonté de mon Père. Alléluia. Psaume chapitre 37, verset 5 nous dit ceci. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Si tu veux avoir une vie renouvelée, place ta confiance en Jésus-Christ. Place ta confiance en Jésus-Christ. Et que tu recommandes ton sort. Je te dis, l'Éternel va agir. Si nous les hommes, nous savons agir. Je lisais hier la Bible, Jésus-Christ donnait, je crois que c'était, comment on appelle ça, les paraboles. Il donne, il y avait une femme, veuve, pauvre, qui avait besoin de la justice. Et elle va aller chez un magistrat, qui ce magistrat ne connaissait pas Dieu, il n'avait pas une vie de sanctification et de la crainte de Dieu. Et cette femme va aller supplier. Et ce magistrat va dire, quand bien même moi je ne connais pas Dieu, même si je ne suis pas un homme honnête, mais parce que cette femme me dérange, je vais faire justice à cette femme. Alléluia. Là, c'est la prière. En fait, parler avec Dieu à chaque moment. Le seul moyen que nous pouvons parler avec Dieu, c'est par la prière. Ce n'est pas seulement une prière où tu es là. Non. À chaque moment, tu peux parler avec Dieu. Tu peux être là avec d'autres personnes, mais toi, tu parles avec Dieu. Surtout si tu as un problème qui te dérange. Insiste. Si ce magistrat pouvait faire justice à cette dame, à plus forte raison notre Dieu qui est dans le ciel, à moins qu'on ne le connaisse pas. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Psaume 48, verset 15 nous dit, voilà le Dieu qui est notre Dieu éternellement et à jamais. Il sera notre guide jusqu'à la mort. Écoutez, Église de Dieu. Si réellement tu connais Dieu, si réellement tu te répands, je te rassure d'une chose, Dieu sera avec toi tous les jours de ta vie. Jusqu'au jour même où tu quitteras cette terre. Mais la bonne nouvelle est que, bien sûr, la Bible dit, sera notre guide jusqu'à la mort.
Là, c'est par rapport à ce qui est terrestre. Parce que vous devez savoir que Dieu sur la terre, il nous guide et il a le contrôle de toutes choses. C'est lui qui nous conduit. La mort, c'est juste pour que nous puissions quitter cette terre. Amen. Et aller là où est notre Père. C'est-à-dire, si le Seigneur te guide aujourd'hui, sache-le qu'au ciel, tu seras avec lui. Ben, s'il ne te guide pas aujourd'hui, au ciel, tu ne seras pas avec lui. Amen. Voilà pourquoi j'ai dit, le tout commence sur la terre. Il faudrait que nous soyons renouvelés par notre intelligence. Savoir distinguer ce qui est bien de ce qui est mauvais, ce qui est parfait et la volonté de Dieu. Mais la volonté de Dieu, pour connaître cette volonté, il n'y a que la Bible et le Saint-Esprit. Alléluia. Je crois vous avoir dit un jour ici qu'il y avait un monsieur qui s'était perdu dans la forêt et on lui propose un livre où dans ce livre montre comment rentrer de là où il était venu et puis on lui dit que voilà tout ce qu'il y a ici. Si tu ne veux pas ce livre, tu peux manger comme tu veux, tu peux rester ici. Et nous avons dit une personne consciente qui sait qu'il s'était perdu ne pourra pas rester pour manger ces histoires. Il prendra ce livre et qui va lui montrer le chemin. Le livre qui sera comme un boussole. Le livre qui sera comme une carte qui va le permettre de rentrer de là où il était venu. Et ces livres n'est rien d'autre que la Bible qui est notre boussole, qui nous montre le chemin. Alléluia. C'est-à-dire, tout ce que tu veux connaître par rapport à la volonté de Dieu dans ta vie, c'est dans la Bible. Malheureusement, aujourd'hui, nous voulons qu'on nous donne des prophéties, ce n'est pas mal. L'homme est soucié de pouvoir savoir son demain, le lendemain, comment ça va être. Je te dis, si tu as Jésus-Christ, tu te répands tout simplement. Tu acceptes Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Tu demandes à Dieu, Dieu va agir et Dieu sera avec toi tous les jours. Comment? Par le Saint-Esprit. Jésus-Christ dit ceci. Je ne vous laisserai pas orphelin, je vous enverrai le Saint-Esprit qui va vous conduire, parce que la Bible dit le Saint-Esprit c'est l'esprit de la vérité. Alléluia. L'esprit qui montre le chemin. Si nous voulons réellement aller au Père, il nous faut le Saint-Esprit qui est notre compagnon et notre guide. Le surnaturel que nous recherchons, où nous avons à déclarer l'année du surnaturel, et dans ce que je te dis aujourd'hui, l'Éternel ne tient pas compte du temps de ton ignorance. Parce que je veux te dire, il nous rassure d'une chose, c'est par Jésus-Christ que nous serons jugés, et Jésus-Christ est ressuscité. Si réellement que Jésus-Christ est ressuscité, toi et moi, nous serons aussi ressuscités. C'est l'affaire que nous avons auprès du Père. Qui veut mourir aujourd'hui? Tu veux mourir aujourd'hui? Pourquoi? Pardon? Ben, est-ce que c'est la volonté de Dieu que tu meurs aujourd'hui? Non. Alléluia. Alléluia. Vous avez compris une chose. Dieu nous rassure une chose, la résurrection. Donc c'est pour Dieu, personne d'entre nous ne peut mourir. C'est comme ça que la Bible dit, quand bien même tu es mort, tu vis lorsque tu as Jésus-Christ.
Parce que Dieu ne nous a pas créés pour la perdition. Dieu ne nous a pas créés pour qu'un jour nous puissions disparaître. Voilà pourquoi il nous rassure. Il dit que voilà, Jésus-Christ est ressuscité. C'est par lui que je vais vous juger. Que je vous demande tout simplement, votre passé, j'ai oublié. Votre passé, je n'en ai même pas besoin parce que vous ne me connaissiez pas. Maintenant que vous me connaissez, il y a Christ qui est là. Voilà la preuve, il est ressuscité. Moi, je ne vous ai pas créé pour la perdition. Je vous ai créé pour que vous puissiez vivre éternellement avec moi. Alléluia. Mais comme il y avait la mort, comme il y avait le péché plutôt, le péché qui amène à la mort, il va donner son fils Jésus-Christ. Christ est mort pour que tu ne meurs plus. Alléluia. La preuve est que est-ce que Jésus-Christ était resté sur la croix? Est-ce que Jésus-Christ était resté sur le tombeau? Pourquoi? Pourquoi Dieu l'a ressuscité? C'est justement parce que Dieu voulait que nous puissions vivre l'éternité avec lui. Voilà pourquoi je voudrais dire à une personne ce matin, le temps que tu ne connaissais pas Dieu, Dieu n'a pas besoin de toi. Mais Dieu compte le moment où tu viens à lui. Et la Bible dit, si nous sommes en Jésus-Christ, si nous connaissons Dieu, nous ne pouvons pas pécher. Parce que Dieu ne pêche pas. Alors, renonçons au péché. Renonçons au péché. Cherchons à connaître la volonté de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Bien sûr, nous sommes sur la terre, il y aura des moments de difficulté aussi, ça c'est connu. Mais la Bible nous dit dans Psaume chapitre 50, verset 15, invoque-lui au jour de la détresse, il va te délivrer. Alléluia. Et il sera glorifié. Voilà, je voudrais te dire, Dieu veut se glorifier à travers toi en te faisant du bien. Amen. Wow. Moi, un homme créé, mais Dieu veut se glorifier à travers moi. Ouf. Je ne sais pas si tu réalises cela. Il te dit tout simplement, invoque-le. Si tu l'invoques, il va se glorifier à travers toi. Voilà pourquoi tout ce que Dieu fait pour ta vie, c'est justement pour qu'il se glorifie. Amen. Tout ce que Dieu fait pour ta vie. Et comme Dieu cherche à se glorifier à travers toi, Dieu ne permettra jamais que quelque chose de mauvais t'arrive de peur qu'il ne soit pas glorifié. Acclamons le Seigneur. Il ne le permettra pas. Dieu ne permettra jamais que quelque chose de mauvais arrive dans ta vie. Mais la condition sine qua non est que tu sois enfant de Dieu, né de nouveau. Que Dieu bénisse sa parole.